Et donc, nous allons faire face aux exercices d'application relatifs à ce chapitre sur les fractions en phase 2. Alors, voici la série d'exercices sur lesquels nous allons réfléchir ensemble par rapport au chapitre que nous avons vu. Exercice 1. Calculer. Petit a égale 7 neuvièmes plus 13 neuvièmes. Petit b égale 11 demi multiplié par 5. Petit c égale 4 multiplié par 25 onzièmes. Exercice 2. Prendre, petit a, le tiers de 120. Petit b, 30% de 90 000 francs. Petit c, les 3 quarts de 18. Exercice 3. Simplifier chacune des fractions suivantes. Grand A égale 120 cinquantièmes. Grand B égale 84 douzièmes. Grand C égale 928 66e. Grand D égale 918 sur 81. Grand E égale 1,5 sur 5. Et grand F égale 1,25 sur 0,5. Exercice 4. Calculer puis simplifier si possible. Grand A égale 1 demi plus 3 demi plus 5 quarts. Grand B égale 11 sixième plus 3 demi. Et grand C égale 3 fois 7 demi plus 1 demi. Voilà les exercices relatifs au chapitre que nous allons aborder et amorcer ensemble. Alors, nous passons donc à la correction de ces exercices. Alors, pour l'exercice 1, on nous demande d'effectuer un certain nombre de calculs. Nous avons petit a qui est égal à 7 neuvièmes plus 13 neuvièmes. Ici, nous avons affaire à l'addition de deux fractions, mais ayant le même dénominateur, et la règle s'applique ainsi. 7 plus 13, le tout sur 9. On obtient alors 29e. En petit b, on a 11 demi multiplié par 5. Nous sommes en train donc de prendre la fraction d'un nombre décimal. Nous sommes en train de multiplier une fraction par un nombre décimal approprié, qui se traduit par 11 multiplié par 5, le tout sur 2, ce qui nous donne 55 demi. Dans le calcul petit c, on a 4 multiplié par 25 onzièmes. Comme la multiplication est commutative, c'est pourquoi on a tantôt multiplié une fraction par un nombre décimal, tantôt un nombre décimal par une fraction. La règle ne change pas. On obtient simplement 4 multiplié par 25, le tout sur 11, ce qui nous donne 111e. Voici donc pour l'exercice numéro 1 comment on doit effectuer ces différents types de
calcul. Exercice numéro 2 maintenant. Nous devons prendre d'abord en petit a le tiers de 90, de 120. Alors, lorsqu'on dit le tiers de quelque chose, c'est aussi du vocabulaire que vous devez comprendre. Ça veut dire cette chose-là divisée par 3. Et quand on dit le tiers, ça veut dire simplement un tiers. Il y en a qui disent les un tiers. Bon, ce n'est pas du bon français, mes enfants. Quand on dit le tiers, ça veut dire un tiers. Alors, le tiers de 120 se traduit par un tiers multiplié par 120. Alors, qui se traduit par 1 multiplié par 120 sur 3, ce qui nous donne simplement 40. Donc, le tiers de 120 égale 40. En petit b, on applique maintenant un pourcentage à une grandeur. 30% de 90 000 francs. On va savoir combien de francs on prélève. Alors, ça s'écrit par simplement 30 multiplié par 90 000, le tout divisé par 100. On obtient donc 27 000. « 30% de 90 000 francs est égal à 27 000 francs. En petit c, nous voulons les 3 quarts de 18. Alors, 3 quarts de 18 égale 3 quarts multiplié par 18, qui se traduit par 3 fois 18 sur 4. Alors, lorsqu'on dit 3 fois 18 sur 4, 3 fois 18, ça fait 54. Le tout sur 4. Alors, nous n'avons pas fini de calculer parce qu'on a dit de prendre, ça veut dire qu'on veut savoir combien ça vaut. Dans ce cas, dès que nous avons une fraction devant nous, il faut s'assurer qu'elle n'est plus simplifiable avant de s'arrêter. Dans le cas contraire, il faut parvenir à procéder à la simplification. Nous voyons que chacun des nombres se termine par 4, donc ils sont divisibles tous les deux par 2. Alors, on va diviser 54 par 2 et diviser aussi 4 par 2, ce qui nous permet d'avoir 27 demi. Donc, ici, 3 quarts de 18 est égal à 27 demi. Et nous avons à présent une fraction dite irréductible, parce qu'on ne peut plus la simplifier. Nous allons maintenant attaquer l'exercice numéro 3, où il s'agit de simplifier un certain nombre de fractions. Alors, dans ce cas-là, bien évidemment, il faut bien connaître les critères de divisibilité pour vous faciliter la tâche. Dans ce cas, vous n'avez pas forcément besoin de faire des simplifications progressives.